Bonjour, vous n'aurez pas une image propre. C'est le... Je sais que vous dormez, mais quand c'est important, c'est comme ça, il faut vous réveiller. Voilà. Coco, coco. Bonjour ceux qui sont là. Bonjour à l'Afrique qui ne dort pas. Bonjour à la Côte d'Ivoire. Pardonnez. J'ai essayé de nettoyer les filtres. Vous avez vu le titre Le panier de la ménagère ivoirienne. Alaska Winner. Il y a longtemps. Oh les gars. Jamanso, comment tu vas? Ça va? Quand c'est important, c'est comme ça, je fais coco le matin. Voilà, comme ça, ça va rentrer dans le Yukri du gouvernement. Parce qu'eux, ils ne dorment pas. Ils sont en train de gérer leurs affaires au lieu de gérer les Ivoiriens. Voilà. Tiaga, sois salué. Comme ça, je travaille avec eux ce matin-là. Hein? C'est Bikenes ou quoi, je ne sais pas. Bonjour Martine, Dieu que soit salué. Idriss Ofana, comment tu vas chérie? Ça va bien? Voilà. Quand on parle du panier de la ménagère, c'est pas que j'entends pas. Hein. Koulibaly, Zoumana soit salué. C'est pas que je comprends pas, c'est pas que je vois pas. Mais le palier de la ménagère, Ghislain, soit salué. Voilà, la Ciné, Sidibé, soit salué. Depuis ta position, Kwaku, j'ai pas vu le reste, soit salué. Voilà. En fait, le panier de la ménagère, si chaque État qui passe n'a pas honte, n'ont qu'à avoir pitié du peuple. Voilà, Partène quoi que soit salué. Parce que la plupart des femmes, sur leur pièce d'identité, c'est-à-dire nos mamans, c'est marqué ménagère. Sur les pièces d'identité des femmes de Côte d'Ivoire, tu as métier, tu n'as pas métier, la plupart disent soit salué, c'est marqué ménagère. Voilà. À ce titre-là, je vais me prononcer sur la vie chère de la Côte d'Ivoire, la vie chère ivoirienne. La vie chère qu'ils attribuent à leur modernisme. Cette vie chère peut amener les Ivoiriens à beaucoup de choses. Cette vie chère est ralliée directement à la réconciliation. Voilà. Aujourd'hui, ce matin, je vais au travail, donc voilà, je fais une courte vidéo, mais je vais faire une grande vidéo. Et quand moi, je mets ça en télé pour tous, c'est que ça va déménager. Voilà. Ces 2 jours-là, je me suis tué un peu. C'est-à-dire, je vous ai parlé la dernière fois de réconciliation, mais j'ai vu que nos parents là ne veulent pas. Parce que la réconciliation n'arrange pas beaucoup de personnes. Non seulement pas l'État, mais ceux qui sont hors CEDEAO, ceux qui sont des gens de la CEDEAO, qui sont collés à notre gouvernement, ne cherchent même pas la paix, ne cherchent pas la réconciliation, parce que la réconciliation ne les arrange pas. Quand tu vois un monsieur Bitoko, la réconciliation ne peut pas l'arranger. Il s'est enrichi illégalement. Donc, les Ivoiriens, quand on parle de réconciliation, c'est que c'est asseyons-nous et discutons. Et ça n'arrange pas. Parce que pour qu'il y ait une réconciliation, les vérités doivent se dire. Voilà.
Bonjour, ça va? La réconciliation, c'est dire ce qui fait mal. Achille Éléonore, sois salué Omo. Comment tu vas? Sois salué. Christine et Ouma, sois salué. Donc, une réconciliation n'arrange pas nos frères de la CEDEAO devenus illégalement ivoiriens. Donc, cette réconciliation va amener les filles et fils de la Côte d'Ivoire sortis du pays en Côte d'Ivoire. Et vous pensez que cela les arrange? Non. C'est pourquoi la réconciliation doit être une affaire de tous. Que tu aimes l'État qui est là, vous n'aimez pas. Voilà, quand on parle de réconciliation, c'est rallié à tout ça. Et la vie chère là, c'est leur sac d'oignons qui doit devenir plus cher. Et ils s'enrichissent. Et cette richesse, même quand ils ne seront pas au pouvoir, aucun Ivoirien ne l'aura. Parce qu'ils ont mis dans l'immobilier, ils ont mis dans plein de choses qui vont les couvrir toute leur vie. Et nous, les Ivoiriens, on va toujours souffrir. Eli, sois salué. C'est vrai, tout le monde dit nous, on est riche, notre terre est riche. Mais à force de puiser illégalement, mais on va se retrouver à ce que nous sommes aujourd'hui. La viande, on ne peut plus manger. Si tu n'es pas riche, tu ne peux pas manger 3 fois. Ça, c'est depuis près de 10 ans. Ou combien d'années, plus que ça même. Ajouter à la vie chère, c'est de pousser les Ivoiriens qui sont dans la grande ville, dans leur village, dans leur hameau, dans leur campement. Comme ça, la grande ville qu'ils sont en train d'évoluer leur appartient. Leur appartiendra, si vous voulez. Chers frères et sœurs ivoiriens, qu'on est content, on n'est pas content. Soyons solidaires. Biboji, sois salué. Soyons solidaires. La solidarité, on parle de la solidarité nous-mêmes. Mais chaque ethnie n'est pas prête. On n'est pas encore prêt. Et c'est par là que beaucoup passent pour nous diviser. Parce que quand un Baoulé a un problème, Lati assis là-bas, il dit c'est entre eux. Parce que Bédier seul s'est levé pour se rallier, pour faire RHDP. Aujourd'hui, s'il y a un problème, ah oui, c'est entre eux. Si aujourd'hui, un seul fois un problème, le BT assis là-bas, il dit mais c'est entre eux. Aujourd'hui, un abbé a un problème de forêt. Tout le reste de la Côte d'Ivoire, on est assis. On dit mais oh, c'est eux qui ont vendu terrain. Donc c'est à cause de ça c'est devenu. À force de ne pas être solidaires, les gens sont en train de nous bouffer par petits morceaux, par petits groupes. À force de faire ça. Dites oui qu'on va à la réconciliation. Vous allez voir que c'est eux-mêmes là qui vont changer. Parce que la Côte d'Ivoire solidaire, il n'y a rien de tel. On aura la force nécessaire qu'il faut. Cette vie chère que nous vivons, mais c'est pour appauvrir le peuple. C'est pour appauvrir le peuple et puis tout ce qu'ils vont dire, vous allez dire oui. Parce qu'un peuple qui a faim, quelqu'un qui a faim, tout ce qu'on te propose, tu dis oui. Pourvu que tu manges, pourvu que ta famille mange. Et c'est à cela que nous sommes arrivés. C'est à cette politique que nous sommes arrivés. Comme je vous dis, on va développer ça ce soir. Parce que comme je suis au travail, je viens au travail, donc je fais une petite vidéo d'entrée et puis on va parler de ça. Parce que un peuple qui a faim n'a point d'oreille. Oufoué Boigny lui-même nous a dit. Coucou, tu vas bien? Ah ouais. Lui-même nous a dit. Ventre affamé n'a point d'oreille. C'est pourquoi
cette solidarité-là, on doit mettre pour dire on va à la réconciliation. Parce que si on ne va pas à la réconciliation, on ne saura pas pourquoi il y a eu la guerre. On ne saura pas. Parce que faire une réconciliation, c'est dire ce qui s'est passé. C'est dire la vérité au peuple. Parce que ça, entre eux politiques, ils savent ce qui s'est passé. Mais nous, le peuple, qui sont en train d'affamer aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est pourquoi moi, je vais me mettre dans cette histoire de réconciliation. Parce que la réconciliation, c'est asseyons-nous et discutons. Et discuter de quoi? Discuter de ce qui n'a pas marché. Pour que le peuple meure gratuitement. Pour qu'eux, ils fassent leur alliance. Les alliances, on défait les alliances, on met les alliances, on fait les alliances, on défait les alliances. Fiers Ivoiriens, l'heure est arrivée pour savoir pourquoi Kouadio est mort. Pourquoi Digbe est mort. Pourquoi Gueye est mort. Pourquoi Koulibaly est mort. Pourquoi qui je vais dire encore, Hachi est mort. Pourquoi cela se dit la vérité est une vérité qui va blesser. Et ça, je ne suis pas sûr que beaucoup sont d'accord pour ça. Parce que s'il y a un pardon, c'est qu'il y a eu un problème. S'il y a un pardon, c'est qu'il y a eu un problème. Et ce problème, nous tous, on doit le savoir. Mon fils Choco, sois salué. Mais si nous sommes dans le refus, non, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas ça. Ça les arrange. L'État qui est là, pourquoi Bitoko est devenu immensement riche et puis il manque de respect à tout le monde? On doit le savoir. Il a commencé où? Et oui, il est arrivé où là? Pourquoi le petit Madou, il prend le courage, il a l'audace de venir s'asseoir pour parler d'un Ivoirien comme rien n'était, mais on va les prendre comme rien ne s'est passé. Mais la vérité doit se savoir. Fiers Ivoiriens, il est temps de connaître la vérité. Eux, ils prennent le discours. On doit se réconcilier. La réconciliation, jusqu'à ils ont nommé un ministre de la réconciliation. Mais donc, la réconciliation doit se faire. On ne bouffe pas notre argent comme ça inutilement. Kakabe doit savoir. Il doit dire aux Ivoiriens, au peuple ivoirien qui est affamé aujourd'hui, qui ne mange pas à sa faim, pourquoi il y a eu la guerre? Pourquoi il y a eu la rébellion? Pourquoi ça a commencé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que nous, le peuple, nous, les ethnies, on se divise et eux, ils en profitent. Parce qu'aujourd'hui, là, si on dit, on veut faire la réconciliation, chez les Baoulés, il suffit d'attraper le roi. Il va mettre tout le monde ensemble, on va s'asseoir pour parler. Au nord, il suffit que les chefs traditionnels et autres, Tchombala, soient salués. Mon fils, depuis ta position. Donc voilà, une réconciliation, ça veut dire qu'il y a eu un problème qu'on doit toucher ce qui fait mal. Et quand on va toucher ce qui fait mal, tant qu'on ne s'est pas blessé, ce qui nous a blessés là, si on ne connaît pas, mais vous prenez des réconciliations pour faire discours, mais dans l'acte, vous ne faites pas ce qu'on doit faire pour arriver à la réconciliation. On dit réconciliation, entre-temps, des ministres s'asseyent pour insulter d'autres côtés. C'est comme s'ils sont juste les ministres de leur parti politique. Ils ne savent pas qu'ils sont les ministres de l'État de Côte d'Ivoire. Ils ne savent pas ça. Eux, ils laissent l'État et ils défendent juste leur parti. Mais votre parti, là, c'est des Ivoiriens qui sont dedans. Ils doivent connaître la vérité. Ils doivent savoir la vérité. Pourquoi M. Laurent Gbagbo est parti jusqu'à 9 ans? Ils doivent savoir. Pourquoi Soro Guillaume est resté à l'étranger? On doit savoir. Pourquoi aujourd'hui vous êtes au pouvoir et que c'est dans votre petit clan, vous mangez comme si le reste de la Côte d'Ivoire, ils ne font pas partie de la Côte d'Ivoire. Pourquoi? On doit savoir pourquoi. On doit savoir tout ça. Et vous n'allez pas vous en sortir cadeau. On n'a pas dit on s'en va faire la guerre, mais savoir comment est partie la guerre, c'est important. Savoir qui a été le maillon de tout ça, c'est important. Et tout ça,
Je pense que le Premier ministre, M. Charles Konan-Banny, a sillonné la Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens ont parlé avec leur cœur. On n'a aucun film de ça. On n'a aucun film. On ne sait pas les gens qui ont eu les pieds coupés, qui ont eu les mains coupées, qui ont été violés, on comprend, on n'a rien de ces films-là. Il faut que les Ivoiriens, on mette ça à la disposition des Ivoiriens. Et on s'assoit et puis on discute. Mais vous n'allez pas prendre une affaire de réconciliation pour faire que des discours. Ça n'a qu'à être dans les actes. Ça n'a qu'à être dans les actes de tous les jours. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont faim. Le panier vide de la ménagère. Quand vous faites des pièces d'identité de nos parents qui sont analphabètes, vous mettez ménagère. Mais cette ménagère, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle profite de la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'elle profite des biens de notre pays? Cette ménagère a le droit d'être riche aussi comme vous. Cette ménagère a le droit, le cultivateur, l'agriculteur doit être au même niveau de l'information que tous ceux. Nous, vous prenez notre bouche, vous prenez la bouche du peuple, vous prenez la bouche du peuple pour faire vos discours, pour embellir vos discours, et puis dans les actes, on ne voit rien. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Les Ivoiriens vont savoir. Voilà. On doit savoir, ce n'est pas une affaire des partis politiques, mais c'est une affaire du peuple de Côte d'Ivoire. Et l'heure de la vérité est arrivée. L'heure de la vérité. Laissez rentrer Soro Guillaume. Parce que tout le monde doit être à la table de la discussion. Tout le monde doit être à la table de la vérité pour qu'on soigne les maux de la Côte d'Ivoire. Voilà. Aujourd'hui, comme je vous dis, je vous fais cette intro pour que demain, ce soir, on développe ça. C'est quoi la réconciliation? Réconciliation, on a eu jusqu'à un ministre de la réconciliation. Je ne pense pas que le Rwanda a eu un ministre de la réconciliation pour que le peuple s'asseye pour parler, pour dire la vérité, pour que chacun dise pourquoi il a tué l'autre, pour que chacun dise pourquoi l'autre a eu, ton voisin qui est là, pourquoi il est devenu manchot aujourd'hui, pourquoi aujourd'hui les jeunes sont amputés, pourquoi? Et on doit savoir pourquoi j'ai tué mon voisin, pourquoi mon voisin m'a tué, pourquoi il a tué mon fils, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas qu'on parle de ce qui fait mal et puis vous parlez de réconciliation, mais il faut qu'on touche le point. Chers frères, l'heure de toucher le point est arrivée, on doit toucher ce point-là. Parce que tant qu'il n'y a pas la vérité, on ne peut pas dire que oui, c'est comme si tu as soigné la plaie au-dessus. Oui, Clémence a beau soit saluée. C'est comme si tu soignes la plaie au-dessus de la croûte. Ça ne va pas se soigner. Donc voilà, on veut la réconciliation. Mais il faudrait qu'on sache, depuis les années 90 jusqu'aujourd'hui, où la machine est tombée en panne. Voilà. Si on veut partir depuis la révolte des abeilles, les 108, si on veut partir par là, peut-être que vous allez dire c'est loin, mais on peut même aller jusque là-bas. Voilà. Pour qu'on soigne les maux de la Côte d'Ivoire, pour qu'on arrive à une vraie réconciliation. Pourquoi telle ethnie n'aime pas cette ethnie? Pourquoi quand on dit Baoulé, tout le monde dit Kurulu? Pourquoi quand on dit, bon, Djoula, il n'y en a pas, mais comme vous voulez qu'on dise Djoula, on va dire, pourquoi quand on dit ça, les gens les prennent pour des barbares? Mais on ne crie pas pour rien, les gens ne crient pas dans le vide. Si les gens crient, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est parce que chacun a été blessé d'un côté. Mais si vous, les politiques, vous bloquez l'ascenseur, et puis vous ne voulez pas qu'on parle de ce qui fait mal, mais vous voulez qu'on parte à la réconciliation. C'est quand on parle, les gens, les conneries comme les gens de M. Bitogo et Madou Kone, vous qui n'avez pas de village en Côte d'Ivoire, parce que si tu dis que tu es des Dalois, ta descendance ne vient pas des Dalois. Moi, si je dis, si on peut faire ça, je peux dire que je viens de Trècheville, parce que je suis né à Trècheville, j'ai fait tout à Trècheville. Voilà. Mais quand on m'appelle, je dis, je suis Baoulé. Mais vous n'allez pas utiliser le nom Djoula pour vous asseoir, pour manquer de respect au peuple ivoirien. Monsieur Bitogo et Madou, vous n'allez pas vous asseoir pour manquer de respect à tout un peuple. Ça, on ne va plus accepter, que ce soit le nom même qui vous soutient. Et tout. Il faut que nous tous on soit ensemble pour leur tirer les oreilles. Parce que quand il y a quelque chose, tout le monde sort. Aujourd'hui, vous voyez que le haut-palais est éteint. Marie-Claire ne parle plus. Parce qu'il sait ce qui se passe. Il sait que la Côte d'Ivoire, on doit aller à la réconciliation. Voilà. Mais cette réconciliation-là,
Qu'est-ce que Bidongo a été dedans à la base? Qu'est-ce que Madou a été dedans? Qu'est-ce que Elona a été dedans? Qu'est-ce que Gouza? Qui a été dedans? C'est de cette réconciliation, on doit parler. Vous ne pouvez pas nommer un ministre pour bouffer notre argent pour rien. On doit parler. On doit dénoncer. On doit dire ce qui s'est passé. Pourquoi la rébellion a été formée au Burkina jusqu'à arriver au nord, jusqu'à prendre Bouaké. Aujourd'hui, Bouaké est devenu CDAO. On n'a plus, les gens là-bas, ils n'ont plus leur village. On doit parler de ça. Viens être bloqué. Vous voyez, les enfants de la CDAO, dès que tu parles de réconciliation, ça les démange. Et cette réconciliation va se faire. Chers frères et sœurs, je suis arrivé à mon boulot. Vous voyez que la Côte d'Ivoire, nous tous on ne dort pas. Chaque Ivoirien est prêt pour la réconciliation, mais pas à n'importe quel prix. Voilà, nous sommes prêts, mais il faut qu'on nous dise la vérité. Tu dis pardon, mais on ne sait même pas ce que tu m'as fait et puis tu demandes pardon. C'est ça le problème. Tu dis pardon, mais quand on dit pardon, chacun doit faire sa part dedans. Chacun, l'État de Côte d'Ivoire qui est là, vous n'allez pas vous engraisser sur le dos de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si tu es du nord, tu es de l'ouest, tu es de l'est, tu es du sud, tu es du centre, cette histoire de réconciliation doit te concerner. Si ils ont nommé un ministre de la réconciliation, c'est qu'ils veulent de la réconciliation. Mais si M. Laurent Gbagbo s'en va à Daoukro, et puis 2 ministres viennent se grincer les dents, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Asseyons-nous et discutons. Et les Ivoiriens vont vous mettre au pied du mur pour qu'on sache vraiment comment est partie la guerre, comment il y a eu la réconciliation. Et puis on accuse 2-3 personnes alors que les fabricants de la guerre même sont là. Voilà, c'est de ça que je suis venu vous parler ce matin. On va développer ça. Voilà. Si je parle qu'on doit aller à la réconciliation, que tu me traites de maudit, c'est bien, mais c'est tout ça là qui fait partie de la réconciliation. L'autre doit m'insulter, mais me dit pourquoi il m'insulte. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans ma parole? Et puis il m'insulte. Pourquoi l'autre agresse l'autre? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans le discours d'Eleonore? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans le discours d'Alassane Ouattara, de Konan Bédié, de Laurent Gbagbo, de Soro Guillaume, de Blé Goûté? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Et qu'est-ce que vous voulez qu'eux changent dans leur manière de faire? Parce que vous n'allez pas mener le peuple partout, toujours en train de faire palabre. Toujours en train de faire palabre. Lui, il a fait ça. Et puis quand chacun parle de son leader. Mais ce qui est le peuple, ce qui est notre héritage, ce qui est la Côte d'Ivoire, on l'oublie. Et le peuple affamé. C'est de ça que je parle. Vous allez vous débrouiller pour que le kilo de viande soit moins cher, pour que tous les Ivoiriens mangent la viande de bœuf comme vous. Vous allez vous débrouiller pour que le kilo d'igname, chaque Ivoirien mange à sa faim comme vous. Vous allez vous débrouiller pour que la poudre de Kabato soit moins chère, pour que tout le monde mange à sa faim. Voilà. Maintenant, les enfants de la CEDEAO, quand on parle de réconciliation, ça ne vous arrange pas. Parce que si les Ivoiriens sont d'accord, ça ne vous arrange pas. Donc voilà pourquoi vous sautez partout. Mais votre saut que vous faites là, vous allez caler. Vous allez caler parce qu'on va aller vraiment à la réconciliation et on doit s'asseoir pour dire ce qui n'a pas marché. Et comment on doit faire? Comment un Ivoirien doit parler maintenant à l'autre? C'est ce qu'on doit faire maintenant. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, comme il est l'heure pour moi. Je vais vous laisser. Raphaël et Biboji, soyez tous salués, soyez salués. C'est une petite vidéo du matin. Partagez pour que cette vidéo arrive. De toute façon, eux ne donnent pas à M. Bido qui est en train de compter ses bénéfices. Donc, où je fais là, il comprend. Les bénéfices, les versements d'hier, il a tout ça là. Donc, ils sont en train de compter. Il l'a coupé pour me suivre. Là, je vous parle en direct. Je vous dis, la réconciliation que vous ne voulez pas là, ça doit se faire. Ça doit se faire, oui. Le 309, oui, c'est moi. Donc, voilà, chers frères et sœurs, le Big Boss soit salué depuis ta position, mon fils Choco. C'est parce que vous ne voulez pas que les Ivoiriens sachent la vérité et qu'ils vous harcèlent que vous êtes en train de faire ça. Mais c'est fini, hein. Voilà, la Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas ta chambre. Donc, tu ne peux pas te lever comme ça. Toi seul, vous deux, vous prenez dans une nation pour venir tenir les discours garçons là, alors que vous ne pesez rien. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Si c'est pour aujourd'hui utiliser l'État pour mettre les gens en prison
et illégalement, bloqué d'autres en exil. M. Soro Guillaume doit rentrer. M. Blé Goudé doit rentrer. Et puis, l'affaire là, on va parler ça au calme. Et puis, les Ivoiriens vont savoir quel genre de personne chacun de vous est. Voilà ce que j'ai à vous dire. Juliane, sois saluée. David Kolo Thio, soyez tous salués. Donc, voilà, à moi, c'est un pas. Voilà ce que j'ai mis là. Chez nous, là, si ça ne va pas vers l'État, c'est le peuple qui doit se réconcilier. Ce n'est pas les politiques qui peuvent réconcilier la Côte d'Ivoire, c'est le peuple. Mais les chefs du village même sont devenus les fonctionnaires. Donc maintenant, quand on parle de ça, c'est pas les hommes de Dieu, même beaucoup disent plus la vérité. Donc quand Déborah lit, soit salué, quand on parle, ça ne leur regarde pas. Mais le peuple, il est l'heure maintenant que le peuple se lève pour dire ça suffit, vous avez trop dilapidé notre argent comme ça. Nous, on veut s'asseoir pour parler, pour que chaque Ivoirien profite de notre richesse. Sur ce, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont ici. Et voilà, soyons forts, parlons réconciliation, mais parlons où est passé notre argent. Pourquoi les Ivoiriens ne peuvent plus manger alors que la terre de la Côte d'Ivoire est fertile? Pourquoi vous bloquez tout pour nous affamer, pour que nous, on soit vos moutons? Pourquoi? Voilà. Sinon, il n'y a rien. Voilà, il n'y a rien. C'est parce qu'ils veulent qu'on soit affamés pour les suivre comme des moutons. Et ce truc-là doit terminer. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire du nord au sud, de l'est à l'ouest. Je suis arrivé à mon petit bureau. Soyez salués. Au revoir. Partagez, hein.